Alors en fait, l'histoire de la brasserie, c'est tout simple. C'est trois copains, deux frères et un copain surtout, qui ont un projet de monter une brasserie, parce qu'on était déjà deux en fait à travailler chacun de notre côté dans des brasseries bien différentes. Et puis à un moment donné est venu dans notre vie où on s'est dit bon, changement de propriétaire, association, machin et tout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'il n'est pas temps en fait de faire quelque chose? On avait des idées, on voulait absolument défendre les matières premières régionales, on voulait créer aussi voilà, notre entreprise, quoi, on était vraiment fait pour ça. Et à un moment on s'est dit bon allez, on se met à table, qu'est-ce qu'on fait? Et on y va. Et moi j'avais 30 ans, Hervé était un petit peu plus jeune, 27, voilà, et puis Stéphane pareil, 29. Et on s'est dit c'est le moment, on y va, et on a créé en fait notre brasserie. Donc on a réussi à trouver un emplacement là où on voulait, à Exmelet, qui est une ancienne place forte de la bière Nord-Pas-de-Calais, qui avait une ancienne brasserie, 250 000 hectos, une centaine de personnes qui travaillaient là dans les années 80, qui a fermé en 86 suite à des fusions. Et nous, on était vachement attachés à cet endroit parce qu'en fait, on y a grandi et on était plutôt assez bien placés idéalement. Donc tout ça a fait que, allez, on a dit on se lance, on y va. C'était un peu un projet de fou parce qu'on a quand même investi un peu plus d'1 million d'euros la première année, ce qui était quand même assez conséquent. Et puis, ça a continué comme ça et on a réussi en fait à monter notre projet. Donc aujourd'hui, on est 9 personnes. Ça va faire 12 ans qu'on est ouvert. On a la chance de pouvoir continuer à développer un maximum les houblons de la région. Ça, c'est le gros de notre axe central, même si on commence à s'ouvrir à d'autres houblons qui viennent des États-Unis ou d'Australie ou autres. Mais ça reste quand même à 95% du houblon des Flandres françaises et l'orge régionale, maltais en région ou des fois maltais directement à la frontière. Alors nos inspirations en fait sur les bières, nous ici c'est quand même le Nord-Pas-de-Calais, ça a toujours été un peu la Belgique. La frontière n'existe pas entre nous, on est à 80 km, le style de bière est à peu près ici identique, même si ils ont leur style bien spécifique, comme des vieilles brunes, des choses comme ça. Donc on ne sait pas faire nous ici dans la région, ça n'a jamais été le style, mais sur des bières entre 6 et 8 degrés, 9 degrés d'alcool, ça a toujours été une chose commune. Donc notre première inspiration a toujours été de faire le style du Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, il y a quelques années, il y a 2 ans, on s'est mis à brasser justement des styles, mais un peu de conception différente, des choses qu'on n'a pas encore beaucoup en France. Certes, souvent avec des houblons un peu étrangers, mais plutôt des styles. On a la fâcheuse tendance en France de une bière blonde, c'est une bière blonde, donc elles sont toutes fourguées dans une même catégorie, que ça soit une pils, que ça soit une bière d'abbaye ou autre, c'est une blonde. Pour le consommateur, malheureusement, c'est comme ça. Une ambrée est déjà presque une brune, c'est pas évident. Donc en fait, on est parti sur des styles où on s'est fait une stout, on s'est fait une IPA, on s'est fait une bière vie en fût de chêne, on est parti là-dessus et on essaie de développer un petit peu, en plus de la gamme page 24, la Black Edition, avec des styles, mais qui sont bien des styles mondiaux et pas que des styles français, quoi. On essaye de sortir là-dedans. Il y a très peu de styles français, d'ailleurs c'est la bière de garde, ou alors après il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien d'autre. Donc on essaye de défendre un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est un peu la gamme comme elle est présentée. Donc certaines sont uniquement en 33 centilitres, d'autres sont en 33 et 75. Une des spécificités du Nord, c'est qu'on boit énormément de bière en 75 centilitres. Il y a de la convivialité, on n'est jamais seul, donc une grande bouteille plutôt qu'une petite. Ça, c'est vraiment une spécificité aussi de la région. Voilà. Et toutes des bières refermentées en bouteille. Ça a été... c'est un peu aussi la tendance un petit peu belge qui est à côté, où c'était une maîtrise. Et on avait un petit peu perdu ça dans la région. Et on essaye de relancer ça un petit peu, la fermentation en bouteille. Ce qui est aujourd'hui un peu plus commun sur toute la France, mais au départ, c'est quand même une tendance qui est vraiment belgique. Alors, Saint-Germain, c'est ça, c'est le saint patron de la commune. Rien à voir avec le football, malgré que le RC Lens soit là, le PSG et autres. C'est le saint patron de la commune. Et le nom, page 24, en fait, est issu d'un livre écrit par Hildegarde Bingen, qui est une herboriste, qui est une monastique, et la première personne a vraiment laissé des traces écrites sur les bienfaits du houblon dans la bière. Certains brassés avec des épices, le gruitz, ou alors avec du houblon, mais sans savoir vraiment pourquoi. Et en fait, elle a réussi à prouver que cette théorie, que le houblon est un conservateur naturel dans une boisson qui était bouillie,
Donc à une époque où même boire de l'eau était peut-être dangereuse, parce que c'était mal conservé et autres. Donc on a fait un petit clin d'œil sur l'île de Garde, parce qu'il manquait des écrits, et nous, dans notre procès de fabrication, tout tournait autour du chiffre 24, le nombre de kilos de malt à l'hecto, degré de température de fermentation, nombre de jours de garde, etc. etc. Et on a réussi à essayer de transférer ça sur notre petite histoire avec réserve, île de Garde, Bingen et autres. Voilà. Une gamme complémentaire, en fait, à la page 24, c'est la Black Edition. Donc là, la vie fut chêne, la bière collaborative avec Union, la bière à la rhubarbe EPA. On va avoir justement une barley wine, on va avoir une stout, ça va être la pale ale, ça va être la WPA et l'IPA. Ce sont des styles qu'on a voulu le plus ressemblant possible à ce qui se fait. On n'a pas fait une IPA en disant je vais aller sans IBU, un houblon à mort et tout dedans. Non, une IPA ça peut être aussi, voilà, c'est comme ça. Et après on peut partir dans les extrêmes. Donc là, peut-être qu'un jour on en fera une complètement extrême. Mais pour l'instant, ça c'est une IPA que si les gens veulent vraiment découvrir le style, ils peuvent y aller, ils vont retrouver le style au plus près de ce qui existe. Après, forcément, il y aura des versions borderline. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire en fait sur toute cette gamme. Ce sont tous des styles qui sont très peu connus en France, mais qui ont vraiment... voilà, vous allez dans d'autres pays, vous parlez de une stout, on sait ce que c'est une stout. En France, on connaît que Guinness, quoi. Donc c'est une grande famille. Et après, bon, voilà, il va y avoir des compléments. Il va y avoir une porter pour bientôt, une American Brown Ale. On a tous des projets comme ça de faire un peu des bières différentes. Ce sont vraiment des petites séries. Certaines se démarquent un petit peu plus que d'autres, mais on commence à toucher un petit peu à tout.